Salut à toi, c'est un plaisir de te retrouver pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va voir ensemble une technique photo qui s'appelle le bracketing. Je l'emploie beaucoup pour la photographie de paysage, mais aussi, plus étonnant, en mariage. Pour les photos de couple par exemple. Allez, je vous explique tout, c'est parti. Le bracketing, c'est une technique qui permet de photographier une scène avec 3 expositions différentes. Pourquoi réaliser 3 expos différentes? Eh bien tout simplement parce que parfois un cliché peut être exposé de façon si complexe qu'une seule photo prise nous obligerait à faire des choix destructeurs. En surexposant par exemple, si on veut faire ressortir de la lumière dans une zone sombre, mais en étant conscient qu'on va détruire des zones déjà claires sur la photo. Regardons notre exemple. Cette photo est prise en ayant une exposition standard. Les portes sont correctement exposées, mais la robe au fond, elle est vraiment sous-exposée. Les murs, eux, sont limite surexposés, on perd déjà pas mal de détails. Nous allons voir que grâce à cette technique de bracketing, eh bien on va pouvoir garder le meilleur de chaque exposition afin d'avoir la photo que nous voulions. Cela commence dès la prise de vue. Notre explication va se porter sur un Canon 5D Mark IV. Il faudra que vous puissiez rechercher cette fonction par rapport à la marque et le boîtier que vous aurez entre les mains. Sur notre Canon, il y a un écran tactile. On sélectionne la barre des expositions, puis avec la molette qui permet de modifier la profondeur de champ, car effectivement nous sommes à priorité d'ouverture, eh bien, vous voyez, 2 barres latérales apparaissent. Elles indiquent une photo chacune. Une qui sera sous-exposée et l'autre surexposée. L'indication du bracketing apparaît aussi sur l'écran de contrôle au-dessus de l'appareil. Au total, cela vous fera 3 photos au moment de la prise de vue. Qui dit 3 photos à la prise de vue, vous l'avez compris, il ne faudra donc surtout pas bouger. Car lorsque vous allez appuyer sur le déclencheur, l'appareil va enchaîner tout seul les 3 déclenchements. Un trépied reste donc idéal et très conseillé. Car en post-traitement, les photos que nous allons superposer doivent être parfaitement alignées, donc pas de bouger. Dernière chose, nous avons choisi pour notre exemple un diaph de moins et un diaph de plus. Cela aurait pu être plus important, moins important, cela sera à vous de faire le meilleur ajustement possible en fonction de votre scène. Revenons en Photoshop. Voici donc nos 3 photos. Celle au centre est notre expo normale. Seulement, on remarque que le crépi est trop clair et la robe trop sombre. Et par contre, les portes correctement exposées. En bas, c'est celle qui est sous-exposée. La robe est certes encore plus sombre, mais on retrouve une très bonne exposition des murs. Un crépi bien détaillé. Et la dernière, qui elle est surexposée. On crame certes les murs, on éclaircit également trop les portes, mais par contre, cela nous donne une robe bien mieux exposée, beaucoup plus éclairée. Avec ces 3 clichés, on va en réaliser plus qu'un, et voici comment. On va se remettre sur la photo qui n'a subi aucune surexposition ou sous-exposition. Ensuite, on va sélectionner l'outil plume et sélectionner notre crépi. Un clic droit sur la souris et nous sélectionnons définir une sélection et on valide. On clique ensuite sur l'outil sélection rapide pour venir cliquer sur sélectionner et masquer afin d'appliquer un petit contour progressif. Allez, on peut supprimer. On va faire la même chose sur l'autre côté. Ok, c'est fait. Vous voyez, on vient de récupérer les murs de notre photo sous-exposée. On commence à avoir un premier équilibre. Continuons. On active le calque de la photo surexposée afin de garder que l'éclairage de la robe. Pour cela, on clique sur un masque de fusion, puis sur l'outil pinceau. On sélectionne la couleur noire et on peut peindre afin de récupérer la bonne exposition de notre calque inférieur. Parfait. Voyez l'image à l'expo normale et maintenant la version retouchée grâce au bracketing. Alors imaginez sur un paysage ou une photo bien plus complexe. C'est vraiment une technique intéressante à connaître. Ce tuto est enfin terminé, j'espère qu'il vous aura appris beaucoup de choses. En attendant, je vous dis à dimanche prochain, salut!